Je m'appelle Kana, j'ai 20 ans et je suis entrepreneuse depuis mes 16 ans. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que je fais concrètement dans mon entreprise. À la fin, vous saurez non seulement ce que je fais vraiment, comment j'ai commencé et où j'en suis maintenant, mais aussi mes tarifs, comment j'ai fait pour me former et comment j'ai réussi à avoir des clients. Pour commencer, je vais rapidement vous parler de moi, ou plutôt de mon histoire avec l'entrepreneuriat. J'ai toujours vu l'entrepreneuriat plus comme une manière d'être que comme un métier. Quand j'étais petite et qu'on me demandait ce que je voulais faire plus tard et que je répondais entrepreneuse, on me disait toujours ok mais dans quoi, qu'est-ce que tu vas vendre, est-ce que t'as une idée? La réponse était non, et même si maintenant avec le recul, ok je peux comprendre que leur question était légitime, à l'époque je trouvais ça trop bizarre qu'on me demande ça tout le temps parce qu'en fait je baigne dans l'entrepreneuriat depuis l'enfance. Mon père m'a offert mon premier livre qui en parlait aux alentours de mes 13 ans et j'ai grandi entourée par ce monde et bercée par des exemples vivants du champ des possibles qui s'offraient à moi. Et j'avais déjà compris une leçon que beaucoup n'apprennent que très tard. Pour être entrepreneur, pas besoin d'avoir une idée, pas besoin d'être expert dans un domaine, on a juste besoin de savoir faire quelque chose que quelqu'un d'autre ne sait pas faire ou alors que quelqu'un d'autre a la flemme ou n'a pas le temps de faire. J'ai mis cette notion en place pour la première fois à mes 16 ans. Pour ceux qui me connaissent depuis l'époque des vidéos sur les années d'échange, j'étais au milieu de mon année aux États-Unis, plein confinement et je me faisais chier. Mon premier réflexe aurait pu être de me dire mais attends, j'ai 16 ans, j'ai aucune connaissance, aucune expertise, je sais rien faire, je ne peux rien faire pour l'instant, mais j'avais déjà lu assez de livres de développement personnel et d'entrepreneuriat pour passer au-dessus de cette croyance limitante. Pas besoin d'être une experte dans un domaine, j'avais juste besoin d'un truc que je savais faire, et le premier truc qui m'est venu que je savais faire, c'était que je savais utiliser Instagram. Qui ne sait pas faire ça? Eh ben, plein de gens étonnamment, parce que nous, ça peut nous paraître super intuitif et super facile, moi ça me paraissait super intuitif et super facile, mais ce n'est pas la réalité de plein de gens, et notamment de plein d'entrepreneurs, et c'était dommage parce que Instagram ça peut être un outil pour avoir plus de clients, pour trouver des clients. Je me suis un petit peu renseignée sur comment utiliser Instagram pour avoir des clients, parce qu'à l'époque j'étais juste une utilisatrice lambda et je savais pas comment faire, et je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas si compliqué de ça de faire le pas de utiliser Instagram de manière lambda à utiliser Instagram pour générer des prospects. Je me suis un petit peu mise à la place de ces entrepreneurs qui pourraient avoir envie d'utiliser Instagram pour avoir des clients, et je me suis dit qu'ils avaient sûrement la flemme de créer leur compte, la flemme d'apprendre à utiliser de nouvelles plateformes parce que ça peut être compliqué à appréhender, parfois ça peut prendre du temps, et aussi qu'ils savaient certainement pas comment créer un post qui marche ni comment convertir tout ça en client. C'est très brouillon comme chemin de pensée et c'était très loin d'être parfait, mais c'est de cette réflexion qu'est né Insta Starter Pack. Un espèce d'accompagnement hybride avec prestation où je leur créais leur compte Instagram en rapport avec leur charte graphique, où je leur apprenais dans un coaching à utiliser la plateforme et où on créait ensemble leurs 3 premiers posts. Bancal certes, mais j'ai fait un webinaire dessus qui était tout aussi bancal et j'ai eu 6 clients. Bref, c'était pas ma meilleure ERA et honnêtement, quand je prends du recul et que je regarde les designs du truc et tout ça, je me dis mais purée mais qu'est-ce que c'était moche. Mais en fait, je suis très fière de l'avoir fait et surtout, je suis sortie de là avec une conclusion. J'avais raison. N'en déplaise à mes profs de lycée ou aux parents de mes amis de l'époque, c'était possible. Possible certes, mais pas facile ni sans obstacle. Le mien, mon problème principal, c'était la légitimité. On se rappelle qu'à l'époque j'ai 16 ans et j'ai même pas le bac. Alors finalement c'était peut-être très smart de ma part de commencer avec Instagram parce que pour Instagram et les réseaux sociaux, peut-être que c'est logique finalement de faire confiance à une ado, mais je me suis vite rendu compte que j'allais pas faire que ça. Du coup mon objectif à ce moment-là, c'est de me construire de l'expérience, une expertise et un nom. Et pour ça, je fais tout ce qu'on veut bien me laisser faire. De mes 16 à mes 18 ans, je deviens bonne en montage vidéo, j'accepte des jobs en SAV, je gère des comptes Insta, je fais de la captation vidéo, et petit à petit, je commence à faire des trucs un peu plus intéressants. Je me spécialise dans le domaine de l'infoprenariat, j'apprends à créer, gérer, analyser des études de marché, je commence à bosser un petit peu en marketing et en copywriting, et en parallèle, je vais à des événements et je cultive mon réseau. J'ai quelques clients avec qui ça se passe bien, et grâce à tout ça, on me fait de plus en plus confiance, pas parce que je suis légitime, j'ai toujours pas le bac ni de diplôme, mais parce que je me sens plus légitime. En fait, je réalise que je suis bonne dans ce que je fais et c'est ça qui fait toute la différence. Le lendemain de mes 18 ans, je commence les démarches pour la création officielle de mon entreprise
et le 1 juillet 2021, je suis officiellement entrepreneuse. Si jamais vous voulez un petit flashback sur cette période de ma vie, j'en ai fait une vidéo, le lien sera aussi dans la description. Être entrepreneuse officiellement, ça change pas grand chose dans le fond, mais ça change un truc majeur dans la forme, c'est que je peux facturer mes clients. Je facture donc ceux que je devais facturer et j'en prends de plus en plus pour des jobs différents que je maîtrise de mieux en mieux. 2022, j'ai le bac, j'ai mon appart, je rentre à la fac, je suis entrepreneuse et étudiante maintenant et même si c'est compliqué à gérer, ça me permet de grandir et d'apprendre. Début 2023, je crée mon site web dont le lien est dans la description si vous êtes curieux. Maintenant que vous avez le contexte, passons aux choses sérieuses. Ce que je fais concrètement dans mon entreprise, ce que je vends, comment je me suis formée pour ça et comment j'ai eu et ai toujours des clients. Déjà, je ne vends rien de physique, je vends des services qui varient à des formats qui varient. Donc ça peut aller d'une prestation ponctuelle avec un livrable précis à un accompagnement qui va durer 1 an voire plus. On va dire que ce que je vends se divise en 2 grandes catégories. Les offres fixes, où les livrables et les modalités sont clairement définis avant et où je sais exactement ce que je vais faire pour le client avant même parfois la prise de contact avec lui. Et les accompagnements sur mesure, alors là c'est dans le titre, avant de commencer je fais un appel avec eux pour déterminer que travailler ensemble ce serait bénéfique pour eux comme pour moi, et en 2, si on décide du coup qu'on va travailler ensemble, on va décider de ce que je vais faire avec eux, des livrables, des modalités de livraison et en gros de ce qui va se passer pendant notre travail ensemble. Ok, mais concrètement, qu'est-ce que je fais avec mes clients et je suis payée combien? En fait, ça varie, j'ai un catalogue de prestations qui s'élargit constamment, c'est le but, mais je vais vous donner des exemples précis. Dans mes offres fixes, on a la création, mise en ligne et analyse d'une étude de marché selon un modèle précis, la création d'un neuroscript qui est une charte de communication qui permet de toujours savoir exactement quoi dire pour vendre, définition d'une offre irrésistible comme je les appelle, la création d'un support de vente, alors selon les besoins du client on va en discuter, ça pourrait être un webinaire qu'on appelle aussi conférence en ligne, ça pourrait être le script d'une vidéo de vente ou alors le copywriting, donc l'écriture de vente, d'une page de vente aussi. Et depuis très récemment, j'ai commencé une collaboration avec une agence de pub pour leur nouvelle offre qui s'appelle 4 jours pour avoir des clients. En fait, moi, je m'occupe de leur VIP, c'est-à-dire que je fais du coaching stratégique en individuel, je gère la création de leur page web et leur montage vidéo, et aussi, donc pas que pour les VIP, je suis là pendant les séances de coaching général pour aider. Ça, c'était mes offres fixes. Pour les accompagnements sur mesure, c'est souvent le mix de plusieurs choses. Ça peut être par exemple la création d'une étude de marché, l'analyse d'une étude de marché, et la création d'une offre irrésistible qui va suivre de cette étude de marché, ou alors la création d'un neuroscript, puis le scripting d'une vidéo de vente. Ça va vraiment dépendre des besoins de chacun, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est hyper important de faire un appel avant. Les accompagnements sur mesure, ça peut aussi prendre la forme de depuis l'étude de marché jusqu'à la commercialisation d'un infoproduit qu'on aura créé ensemble de A à Z. C'est ce que j'ai fait avec Denis, qui est un de mes clients avec qui je travaille depuis maintenant à peu près 1 an et demi. Si jamais vous êtes intéressé par ça, j'ai fait une vidéo sur son premier webinaire et sur du coup les premières ventes qu'on a fait du produit qu'on a créé ensemble, le lien est en description. Du coup j'imagine que vous me voyez venir pour la réponse à la fameuse question combien je gagne. Et bien pareil, ça varie. Parfois un mois je peux gagner 0 € et puis le mois d'après 3000 €, ça dépend, et ça dépend surtout parce que je suis étudiante et du coup je sélectionne minutieusement mes clients pour être sûre que je peux m'investir pleinement dans les projets de chacun sans négliger ma vie étudiante pour autant. Du coup niveau prix, ça peut se faire de différentes manières. La première manière, c'est que je facture à l'heure, c'est quelque chose que je faisais surtout à mes débuts quand je faisais du SAV par exemple. Pour ceux qui savent pas, c'est du service après-vente. Donc je facturais 30 € de l'heure, et je facture toujours quand je facture à l'heure 30 € de l'heure. Ce chiffre est amené à augmenter dans les années qui vont venir bien entendu. Si je facture au pourcentage sur les ventes, ce qui arrive en général quand j'ai aidé à créer ce qui est vendu, ça va tourner aux alentours de 15 à 20%. Et le dernier, et ce que je fais le plus souvent et ce qui est le plus rentable, le plus cool pour moi, c'est la facturation au forfait. Donc ça va être des forfaits pour des prestations différentes, donc forcément ça va aussi varier en fonction de la prestation, mais ça peut aller de 397 €, 497 €, 997 €, 1397 €, bref voilà, vous avez un peu compris la vibe. Update, littéralement entre le tournage et le montage de cette vidéo, j'ai créé un nouveau système de facturation pour les accompagnements. C'est un système d'abonnement mensuel dont le prix de départ est de 500 €. Je vous l'ai dit, tout bouge très vite. Maintenant, on va parler de la bête noire des entrepreneurs qui débutent, trouver des clients. Comment j'ai fait pour avoir les miens? Alors pour mes débuts avec Insta Starter Pack, du coup c'était de l'emailing, et après honnêtement c'était
vraiment surtout du bouche à oreille. En fait, je prenais les clients au fur et à mesure qui venaient à moi. Encore une fois, vu que je prends pas beaucoup de clients, ce système marche encore pour moi, mais en fait je sais que le jour où j'aurai besoin d'en prendre plus, ou je voudrais en prendre plus, j'ai les outils pour. D'ailleurs c'est des outils que je vais vous partager, on en reparle dans un instant. La réalité c'est que j'ai eu une chance monstrueuse. Sans ce coup de bol que j'ai eu, j'en serais pas là, c'est sûr et certain. J'ai eu le privilège d'être aidée et formée par mon père, qui est entrepreneur et qui est pas juste entrepreneur, qui est pionnier dans le milieu dans lequel j'évolue, qui est le milieu de l'infoprenariat. Au début, bien sûr, j'avais aucune idée de comment trouver des clients. C'est lui qui m'a fait confiance et qui m'a laissé utiliser sa liste email pour avoir mes premiers clients et qui m'a permis du coup de tout lancer. Et c'est en allant à des événements avec lui que j'ai rencontré les gens qui par la suite m'ont fait confiance. C'est grâce à lui que j'ai pu commencer aussitôt et avoir l'avance que j'ai aujourd'hui. Un de mes objectifs forcément c'est aussi de me détacher de plus en plus de ça et ça commence, j'ai de plus en plus de gens qui viennent me trouver pour moi sans que ça ait de lien avec lui. Mais bref, je suis une giga chanceuse qui a eu un giga tremplin au début et en fait ça m'a longtemps complexée parce que du coup, est-ce que j'ai du mérite d'être là? Cette insécurité, elle est longtemps restée dans ma tête jusqu'au jour où j'ai décidé que oui, que j'étais très chanceuse et très privilégiée, mais que j'en étais pas moins légitime parce que c'est moi qui ai voulu me lancer et c'est moi qui ai fait les démarches pour que ça arrive et que j'ai le droit d'en être fière. Sans lui, je serais pas là, c'est un fait, mais je serais quelque part là-bas et j'aurais fini par y arriver juste plus tard parce qu'en fait, la détermination et la passion, je les ai, mais j'ai juste eu un giga booster au début en fait. Et vu que j'y ai accès à ce booster, ce serait quand même con de pas l'utiliser, donc pour moi, mais aussi pour les autres. J'ai fini par réaliser que je pouvais utiliser cette chance pour aider des gens en fait. Déjà mes clients, mais aussi vous. Parce que là où au début, j'avais aucune idée de comment trouver des clients sans l'aide de mon père, maintenant avec le temps et l'expérience, j'ai trouvé des outils et des solutions. Je sais que trouver des clients, c'est le truc qui bloque la plupart des entrepreneurs débutants. Je pense que je ferai une vidéo sur le sujet un jour, mais pour que vous n'ayez pas à l'attendre et que vous ayez des outils et des conseils dès maintenant, j'ai décidé de créer un guide dans lequel je combine 6 manières d'avoir des clients gratuitement, de trouver des clients gratuitement, plus une manière secrète spéciale que normalement j'enseigne à mes clients. Du coup j'ai combiné tout ça dans un guide que je vous offre. Pour le télécharger gratuitement, il vous suffit de cliquer sur le premier lien dans la description. Une fois que vous êtes sur cette page, tapez votre adresse mail et votre prénom et quand c'est fait, cliquez sur envoie-moi mon cadeau et vous allez recevoir un mail avec un lien vers la page avec le guide. Pour ceux qui regardent mes autres vidéos, c'est exactement le même fonctionnement et la même page que celle sur laquelle j'ai mis mes goal planning de saison en saison, if you know, you know. Voilà, je considère ça comme le premier pas d'un long chemin durant lequel j'espère aider un maximum de jeunes entrepreneurs à démarrer sans avoir besoin de l'énorme chance que j'ai eue. Et le mieux dans tout ce que je viens de vous dire, c'est que c'est que le début. Tout ce dont je vous ai parlé, ça évolue en permanence. Je travaille tout le temps sur de nouvelles offres ou sur des nouveaux trucs. J'ai constamment des nouvelles ambitions et des idées qui naissent et j'ai hâte de vivre les aventures qui vont me permettre de les réaliser. Si vous avez envie de me suivre dans ces aventures ou juste que vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat, je vous conseille de vous abonner. Un jour, je trouverai un moyen de propulser des jeunes entrepreneurs vers la vie de leurs rêves et quand ce sera le cas, vous serez les premiers à pouvoir prendre vos billets. Abonnez-vous, la cloche, les réseaux, tout ça, vous connaissez de toute façon, tous les liens sont en description en dessous du lien de votre cadeau du jour. N'hésitez pas à me poser des questions ou à me donner des idées de vidéos en commentaire ou si jamais vous êtes entrepreneur, parlez-moi de votre business, ça m'intéresse. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que mon petit guide va peut-être en aider certains. Moi, je vous dis à la prochaine.